Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, toujours n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez que ce qui vous parle. Nous parlons ici que d'énergie que vous pouvez ressentir plus ou moins fortement, sur lesquelles vous pouvez surfer, vibrer plus ou moins correctement. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. À la fin de ce tirage-ci, il y aura un petit chapitre et vous pourrez aller voir aussi votre tirage sentimental et nous clôturerons avec une carte d'oracle pour vous amener gentiment vers le mois de mai. Donc, eh bien c'est parti. Alors, l'élément déclenchant de votre mois d'avril, ce qui va vous déclencher votre parcours, c'est très bien, c'est des bâtons, c'est votre énergie, c'est totalement vous. C'est le cavalier de bâton. Donc c'est vous. Je vais le voir vraiment comme ça. L'énergie de feu, l'énergie de passion, une énergie sincère, l'envie que ça aille vite. Vous êtes pulsionné, j'allais dire, mais je ne pense pas que ça existe comme mot, mais vous êtes stimulé, vous avez envie d'y aller. Vous avez également aussi envie que ça aille vite. Sur une 7 de bâton et sur une 5 de coupe. Alors, il y a peut-être eu un petit passage un peu compliqué précédemment pour vous. Je crois que le mois dernier, vous aviez quand même effectivement un petit passage un peu complexe. Vous dégagez de ça. En tout cas, vous avez cette énergie volontaire de vouloir vous dégager de cette situation passée qui était un tout petit peu compliquée, sur laquelle vous avez possiblement eu quelques regrets. Peut-être aussi un système que vous aviez de vous dire que c'était un peu toujours de votre faute si ça ne marchait pas ou que les choses ne se sont pas passées vraiment comme vous l'entendiez aussi. Avec cette 7, malgré tout, vous avez quand même envie d'aller jusqu'au bout, de vous battre. Vous avez retrouvé votre énergie, en fait. Votre énergie de printemps, votre énergie de naissance. De toute façon, on est en avril, c'est votre mois. On est vraiment sur des bâtons, sur du désir. La 7 de bâton, c'est quand même que vous sentez bien que c'est un peu limite, que vous êtes peut-être dans une situation de risque, que vous devez peut-être en continuer à vous battre pour vos désirs, mais vous êtes motivé et c'est parti. Le petit fil que vous allez suivre sur ce parcours, c'est quand même un nouveau départ émotionnel. C'est balayer finalement ces 3 coupes qui sont tombées par terre et peut-être pas forcément voir les 2 coupes qui sont restées derrière. Ceci dit, puisque vous allez faire naître vous-même une nouvelle émotion. Là, ça vient toujours de vous. Et c'est quand même le parcours que vous allez faire. Au final, c'est ce qui sera vraiment notable à la fin de ce parcours chez vous. Donc, ça ne sera pas forcément tout de suite, vous pourrez le constater à la fin de votre parcours. Et un as de coupe, c'est émotionnel, ça monte en vous, ça déborde de vous, peut-être aussi avec cette énergie du cavalier de bâton. Vous repartez sur un nouveau départ, quelque chose que vous avez envie de développer. Vous vous sentez capable aussi de redéployer vos émotions autour de vous pour le mieux, pour le meilleur. Là-dessus, on a aussi une 7. Et c'est intéressant parce qu'on a une 7, une 7, une 7. Allez jusqu'au bout. Hein. Ce mois-ci, vous irez jusqu'au bout. Avec la 7 d'épée et la 6 d'épée. Donc là, il y a quand même une petite dualité. Mais c'est pas grave parce que l'énergie générale, c'est quand même l'as de coupe. Mais la 7 d'épée, c'est aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte aussi. Bon, évidemment, de manière beaucoup plus générale, ça peut être une trahison. Peut-être qu'on vous a trahi. Mais que vous allez quand même décider d'y aller, de vous battre. Même si vous vous sentez à risque, même si c'est un peu plus compliqué que prévu, vous avez retrouvé une nouvelle force de vie, une nouvelle force vitale, vous avez suffisamment d'énergie, de feu, de votre élément pour pouvoir passer entre les gouttes et trouver des solutions. Et finalement, rire au final d'une situation de crise passée, avec la 6 d'épée, vous quittez une crise mentale, vous quittez quelque chose de vraiment négatif, stérile, où vous avez peut-être perdu des plumes, où ça a été difficile précédemment. Et ce petit personnage de la 7 d'épée, finalement, sourit en disant « Mais vous voyez, moi, je m'en suis quand même sortie. »
J'ai trouvé la solution. C'était peut-être pas très orthodoxe. J'ai quand même un mental qui a carburé à bloc pour trouver une porte de sortie ou pour pouvoir m'en sortir. Et j'en suis bien content et je me barre de cette situation de crise mentale qui était devenue vraiment négativante pour moi. Et ça, c'est quand même du domaine du nouveau départ chez vous. C'est peut-être quelque chose de nouveau, de ressenti que vous n'aviez pas expérimenté précédemment dans votre vie. L'énergie qui va vous aider, c'est la 2 d'épée. Alors, en énergie aidante, la 2 d'épée, c'est finalement de vous dire vous n'avez pas à faire trop de choix, finalement. Vous n'avez pas à faire comme vous pensiez aussi. La vie va vous amener la solution. Ce n'est pas le moment... ce n'est pas le moment de trancher, ce n'est pas le moment de vous activer mentalement aussi, hein, même si vous allez finir par trouver la solution, mais peut-être sur une manière détournée. En fait, là, cette d'épée me fait aussi penser à ça, c'est que vous avez ces sensations que vous êtes capable de lutter encore, mais la clé, la solution ne viendra pas de là où vous pensiez. Donc c'est pas la peine de faire des plans sur la comète en fait, ou d'envisager des solutions que vous aviez l'habitude d'envisager précédemment, ou d'imaginer que des décisions vous reviennent. Il va falloir laisser un petit peu la clé aussi aux événements de la vie, à ce que la vie va vous apporter. Avec la reine de bâton, on a aussi une énergie de feu et ça reprend cette énergie-là. La reine de bâton, elle désire des choses et elle sait qu'elle peut les obtenir. Ça va venir à elle puisqu'elle a suffisamment de puissance, de charme, de capacité pour que ce qu'elle désire lui tombe un peu tout cuit dans la bouche. Et ça va peut-être vous étonner parce que vous doutiez peut-être un peu de ce principe ces derniers temps. Avec ces énergies de crise que vous allez dépasser et cette 5 de coupe. Donc, cette reine de bâton que vous représentez, à mon avis, va évidemment être confrontée à des angoisses mentales, parce que ce n'est pas évident ce que vous vivez. Il n'empêche, vous allez dépasser ça. C'est-à-dire que vous allez reprendre votre énergie de feu. Mais je me répète, mais c'est vraiment le travail acharné que vous fournissez depuis un petit moment, les béliers. Reprendre votre énergie de feu et arriver à avoir confiance en vous, arriver à avoir confiance en la vie aussi, en ce qu'elle peut vous apporter. Cette reine de bâton l'explique bien. Et ces mois-ci, on vous dit, laissez-vous faire un petit peu. Vous verrez que ça va bien se passer malgré tout, que ça va correctement se déployer. Même si avec cette 7, comme je le disais, ça ne sera pas comme vous l'aviez envisagé. Mais la solution est là. Et au final, vous avez quand même l'as de coupe. Vous avez des nouveaux départs de toute façon, puisque de manière challengeante, vous avez un as de bâton. Il faut réactiver cette flamme. Il faut continuer à y croire, continuer à croire en votre élément. L'accepter dans son entièreté aussi. Peut-être que vous avez rejeté certaines parties énergétiques du bélier qui vous semblaient vraiment pas aidantes. Et là, il va falloir repartir sur un nouveau départ, sur quelque chose qui vous allume. Sur quelque chose sur lequel vous auriez envie de vous battre aussi et d'arriver à sortir d'une crise mentale, sur lequel vous vous sentiriez suffisamment capable d'obtenir aussi, capable d'être à votre juste place en fait. Ça va être challengeant pour vous parce que c'est aussi un nouveau départ. On a vraiment une renaissance, on a une naissance. Il n'y a pas le jugement, mais on a quand même la roue de fortune derrière et on a des cartes qui m'expliquent quand même une transformation. Sur la 7, donc revoilà une 7, la 7 de coupe et la 6 de denier. La 7 de coupe, c'est de multiples possibilités. Alors, il va y avoir, vous êtes réactionné, donc vous avez des envies. Vous avez des désirs, des émotions, de multiples, une ouverture, on va dire. Un champ des possibles s'ouvre à vous.
qu'il va falloir développer. Ceci dit, il va falloir avoir envie d'aller voir dans toutes ces coupes, aller voir aussi, redéfinir aussi ce qui vous conviendrait vous aujourd'hui, puisqu'on est sur un nouveau départ. Peut-être que précédemment dans votre vie, ce que vous pensiez être bien pour vous, ça pouvait être une réussite professionnelle. Et bien, aujourd'hui, ça peut être différent. Ça peut être de la richesse, ou ça peut être l'amour, ou ça peut être... voilà, il faut redéfinir dans ces multiples possibilités la coupe aujourd'hui actuelle qui vous convient. Avec l'assise de denier, il faut aussi que vous puissiez le ressentir concrètement. Vous avez envie en tout cas, vous aurez envie, même si ça sera difficile, il va quand même falloir recréer une réalité palpable, un ressenti concret d'un juste retour des choses, de quelque chose qui soit beaucoup plus... Il faut qu'il y ait un résultat, en fait, c'est ça, j'ai cherché le mot. Vous avez également envie d'avoir du résultat. Parce que là, il n'y a pas de denier là du tout. Et là, il faut revenir à un équilibre. Il faut que dans cette coupe, cette nouvelle coupe que vous allez trouver, vous puissiez quand même en retirer quelque chose de réel. Et qu'il y ait un juste retour d'équilibre, un rééquilibrage à faire par rapport à ça. Dans ce nouveau départ. Peut-être que vous trouverez qu'il y a une coupe intéressante également, mais qui ne vous apportera pas une satisfaction concrète. Et là, il va falloir réajuster un peu votre vision des choses, votre objectif, le chemin que vous allez prendre avec ce nouvel as de bâton pour que aussi vous puissiez en ressentir les effets. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Mais donc, quand même, vous commencez avec une 7. Centrale, vous avez une 7 et en challenge, vous avez une 7. Il y a l'idée d'aller jusqu'au bout, malgré tout, chez vous ce mois-ci. Et d'aller voir. Vous êtes redevenu combatif. Même si vous n'aurez pas spécialement envie que ça dure trop longtemps, cette histoire-là. Vous aurez vraiment envie de déployer ces nouveaux départs assez vite, à mon avis. Émotionnellement, vous avez le valet de coupe. Ce qui est plutôt pas mal puisque vous déployez cette as de coupe et que après vous allez essayer d'en prendre soin. Vous repartez de manière apprenante. Après avoir fait le tri dans ces multiples possibilités, vous allez attraper cette coupe et vous allez émotionnellement essayer de faire en sorte que ce soit correct. C'est un apprentissage, c'est quand même encore un tout petit peu maladroit, ce ne sont que les débuts. Mais c'est quand même vraiment très intéressant. Avec ceci, vous avez la reine de coupe et la mort. Donc, cette reine de coupe a l'énergie maternante. Peut-être que vous allez revisiter aussi votre façon de faire émotionnellement avec les autres. Que vous allez découvrir chez vous ce côté extrêmement maternant. Ou peut-être cette envie de materner, réellement, concrètement. D'avoir des enfants, de vous occuper de vos enfants, de prendre soin de vos enfants. Et là-dessus, sur cette image de la mère, entre guillemets, qui prend soin, qui est à l'écoute des gens qu'elle aime, de son petit univers émotionnel, il y a une transformation. Vous vous délestez possiblement aussi de quelques regrets. Vous, de toute façon, vous quittez une crise et vous vous modifiez émotionnellement. Ce que ça reprend ce système, vous déposez une coupe. Et vous allez choisir une autre coupe. C'est challengeant, mais c'est vraiment important pour la suite, à mon avis. Donc voilà, apprenant, c'est ce que je voulais dire. Je suis en train de faire le point du coup parce que j'avais 2-3 lectures là-dessus. Soit vous allez modifier votre façon de vous occuper des gens qui vous sont chers, soit vous allez aussi modifier la manière dont vous vous gérez émotionnellement dans ce monde et de la manière dont vous interagissez émotionnellement avec les autres. Bon, il y a un cap, il y a une transformation qui se fait de manière assez naturelle. De toute façon, vous n'aurez pas spécifiquement besoin de faire de choix ce mois-ci par rapport à ça.
Matériellement, concrètement, dans votre vie, bah, vous quittez une crise mentale, vous prenez de la hauteur. Quelque part, il y a une confirmation de que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez bien fait d'emprunter ce parcours qui était peut-être un peu alambiqué, qui ressemblait pas à grand-chose au début, où vous étiez un peu perdu dans un labyrinthe à un moment donné. Là, ce mois-ci, hop, vous allez prendre de la hauteur et voir, en ayant pris cette hauteur, une vision plus claire du chemin parcouru et d'où vous êtes aujourd'hui. Avec ce pape et cette 8 de denier, il y a ce système, cette idée d'officialisation, de conformité en fait, de validation de la situation et de cette prise de hauteur, de crise dans laquelle vous étiez précédemment. Peut-être avec cette 8 de denier sur votre travail, la manière dont votre environnement de travail en fait, basiquement, simplement. Ou sur la manière dont vous arriviez à produire concrètement des choses. Sur peut-être aussi avec cette 8, l'acharnement que vous avez eu quand même à un moment donné à rester enfermé dans votre atelier pour essayer de faire quelque chose de vraiment correct et qui vous semble vraiment correct. Et là, avec ce pape, il y a cette confirmation que vous avez fait quelque chose de correct. Si vous prenez un tout petit peu de hauteur, un petit peu de recul sur tout le chemin parcouru, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt pas mal ce mois-ci. Intérieurement, spirituellement, vous avez le valet d'épée. Donc, toujours frais, toujours partant, à nouveau frais en fait, plus précisément, et à nouveau partant. Vous allez... chercher des informations, avoir envie d'être stimulé intellectuellement, ce qui est plutôt pas mal, ce qui va vous aider à aller voir dans toutes ces coupes, possiblement. Et à trouver la vision que vous n'aviez pas eue du premier coup, qui va vous permettre de sortir de cette crise. Le valet d'épée... est même hyperactif par rapport à ça, il communique énormément, il va chercher des informations, peut-être que vous trouverez la solution dans des informations extérieures que vous aurez eu envie d'aller voir, aller chercher, en lisant des bouquins, en écoutant des gens différents. Il y a quand même cette envie cette façon qu'a le valet d'épée d'aller voir là où il n'était pas allé voir avant aussi. Donc dans des choses nouvelles. Et d'apprendre aussi, vous redevenez donc apprenant puisque vous êtes sur des nouveaux départs. Là-dessus, ça vous intéresse beaucoup parce que vous avez une 3 de bâton, encore des bâtons. Vous commencez à déployer un petit peu plus avant votre démarche intérieure. Finalement, ça vous semble un petit peu, ça vous semble au final correct là où vous allez, ce que vous avez envisagé avec vos désirs aussi. Le chemin vous semble un tout petit peu plus clair et lumineux. Vous avez vraiment cette sensation que la roue de vie a été... Vous avez correctement agi sur cette roue de vie qui s'est réactionnée. Ou en tout cas, vous allez continuer à le faire et à conscientiser ça, qu'il va falloir agir sur cette roue de vie qui se réactionne de manière un tout petit peu plus différente en fait, en ayant fait cette transformation. À la fin de ce parcours, qui n'est pas la fin du mois, ça peut être très condensé dans votre mois ou ça peut être effectivement très, très étalé dans votre mois. Mais à la fin de ce parcours, vous avez la 10 de bâton, donc vous aviez un fardeau. Vous aviez un fardeau et vous allez pouvoir le déposer. Vous êtes à la fin du cycle. Ce fardeau va quand même être ressenti, puisqu'on est... Mais pas de panique parce qu'après vous repartez sur un as de... C'est challengeant mais il faut poser quand même ce fardeau à la fin de ce parcours et engager cet as de bâton, hein, sinon vous resterez bloqué sur la 10. Mais ça sera donc ressenti. À un moment donné, ça sera un peu lourd. Vous sortez quand même d'une crise. Donc la crise n'est pas finie. Elle est encore en train d'être passée. Un fardeau d'un passé quand même que vous traînez depuis un petit moment. Sur des désirs que vous traînez depuis un petit moment, qui sont devenus vraiment trop importants pour vous, ou que ça fait un moment que vous traînez, donc vraiment vous peinez quand même. Hein. Y a beaucoup, ça devient vraiment trop lourd pour vous.
Pas de panique, vous le déposez. Et là, on retrouve pas, mais on a le couple. Émotionnellement, vous avez la reine. Et à la fin de ce parcours, vous avez le roi. Donc, ça y est, vous finissez par devenir cette personnalité mature émotionnellement aussi, qui est capable aussi de dire que maintenant, elle va poser son fardeau. Parce que le roi de coupe accepte ce qu'il ressent émotionnellement. Et est capable de l'exprimer sans craquage, sans partir dans les tours, voilà, il est capable juste de dire ce qu'il ressent parce que ce qu'il ressent est correct en fait, c'est bon, c'est ok, donc il peut l'exprimer et il a le droit de l'exprimer et il sent le droit aussi, du coup il ne s'énerve pas ou il ne part pas dans l'excès ou il n'a pas peur de dire ce qu'il ressent. Donc vous allez pouvoir poser votre fardeau, devenir vraiment cette personnalité mature émotionnellement par rapport à cette réalité que peut-être vous ne voulez pas tout à fait voir encore. Une réalité qui n'a pas fonctionné. Une douleur qui a été difficile une douleur qui a été vraiment difficile pour vous. Avec la 3 d'épée, on aura eu beau essayer tout ce qu'on aura pu, ça se sera terminé en échec. C'est un poids qui est très important pour vous, je pense, que vous portez depuis longtemps, une douleur d'une réalité qui n'a pas convenu et que peut-être petit à petit maintenant vous arrivez à exprimer en tout cas et à gérer. C'est ça, l'énergie que je ressens. Alors, en énergie traversante, vous avez la 9 de bâton et la 4 d'épée. Bon, alors, ce qui est plutôt pas mal aussi parce que ça explique quand même ce système de guérison sur la 3 et la 4. Et la 9, bon, alors là, vraiment, vous avez la 9, la 10, la 3, la 4. C'est pénible pour vous, hein. Mais vous, quand même, vous y allez, quand même, vous êtes volontaire, quand même, vous voulez tenir le coup. Il y a quelque chose de pénible dans vos désirs précédents ou dans ceux qui sont encore là pour vous. Vous n'avez peut-être pas l'impression encore d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir, tout ce qu'il faut pour arriver là où vous voulez aller. Peut-être que vous êtes un peu submergé par l'énergie que ça vous demande aussi pour tenir le coup. Sur un système de guérison, la 4 d'épée, c'est vraiment reposer son mental. Peut-être que vous avez vraiment envie aussi de enfin pouvoir vous reposer mentalement également et de prendre de la hauteur par rapport à une situation qui a été pénible par le passé. De manière centrale, quand tout à coup nous arrive cet as de denier, donc on a un as de coupe, un as de bâton, un as de denier, il y a là vraiment un nouveau départ pour vous et un nouveau départ, donc vous n'aurez pas grand chose à faire parce que ça reprend cette énergie de la 2, vous n'aurez pas spécifiquement grand chose à faire mentalement finalement. La 8 de bâton va vous amener à une situation, va vous poser sur une vague et va vous amener des outils pour matérialiser cet as de denier. Après, libre à vous, il va falloir développer. Ceci dit, parce qu'on a quand même une 8 où il faut se mettre au boulot, et une 6 où le challengeant quand même d'arriver à rendre ça correct et équilibré et concret. Parce qu'il n'y a pas vraiment du tout beaucoup de deniers, sinon mis à part ça. Et à la fin du parcours, à la fin de ces énergies, vous avez la tempérance l'un dans l'autre. Tout était bien ainsi parce que ce que j'ai vécu m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et de comprendre des choses que je n'aurais pas pu comprendre aussi émotionnellement sur mes souffrances, etc. si je les avais pas vécues. Et du coup, ça vous offre toutes les cartes en main, des nouveaux départs, toutes les cartes en main pour pouvoir vous relancer dans la vie. En dos de deck, vous avez la justice, donc voir la vérité en face et ne pas pouvoir faire autrement. Peut-être aussi un rendu de justice en vous rendant compte matériellement, concrètement dans votre vie que vous avez pris le bon chemin. Il y a une validation également du parcours que vous avez fait avec la 3 de denier et la force sur la manière de construire votre vie, avec qui, comment, pourquoi et une certaine maîtrise par rapport à ça, un contrôle que vous avez pu avoir. Vous avez ce nouveau départ et vous avez cette justice derrière. Il y a une nouvelle vision qui s'offre à vous. Imaginez bien ce mois-ci que vous ne l'aurez pas par les moyens, vous l'aurez par des moyens détournés et ça va peut-être effectivement vous tomber dessus
sans que vous ayez grand chose à faire. Mais il va falloir le réceptionner malgré tout. Il va falloir être là au moment où ça va tomber, quoi. Pour les premiers décans, vous avez le cavalier de bâton, cette énergie très volontaire, très j'y vais fort, je suis remontée sur mon cheval et c'est parti. Pour les deuxièmes décans, il y a cette 3 d'épée qui a été assez douloureuse et assez piquante pour vous, dont il va falloir se remettre, dont il va falloir guérir également. La tempérance est une énergie de guérison, et la 4 d'épée aussi, et on a quand même des prises de hauteur assez importantes. Voilà. Et pour les troisièmes décans, vous avez ce nouveau départ, cet as de denier qui se présente à vous pour faire quelque chose de concret par la suite. En énergie majeure, vous avez le soleil, mise en lumière, protection, et vous avez l'étoile, les deux plus belles cartes à mon avis des cartes majeures. Vous êtes protégé, vous êtes sur la bonne voie, vous avez des validations qui vont vous faire du bien. Voilà. Vous n'aurez pas besoin de faire grand-chose, effectivement, de plus que de redevenir qui vous êtes entièrement, totalement, avec votre élément de feu qu'il va falloir réapprivoiser et réinvestir. Challengeant. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental. Nous allons déployer une énergie générale et ensuite nous déploierons 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus pour les tirages sentimentaux, c'est important. Et on est parti. Alors, l'élément central de votre tirage pour ce mois d'avril émotionnel, c'est le cavalier d'épée. Vous commencez avec l'ermite, vous finissez avec la 4 de bâton. Donc, vous finissez par engager vos désirs. Allez, on va déployer les autres énergies. Vous avez le jugement, vous avez les amoureux, vous avez la reine d'épée, vous avez la 3 de bâton, la 10 de coupe et le cavalier de coupe. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien, je pense, pour vous. En dos de deck, vous avez l'as d'épée. Sur une stagnation émotionnelle et vous prenez de la hauteur, vous déposez votre fardeau, vous retournez à la joie et vous vous maîtrisez un tout petit peu plus. Bon. Allez, donc, nous avons donc de manière centrale quand même une énergie pressante et mentale, qui reprend peut-être un tout petit peu ce cavalier de bâton. Mais là, il y a quand même mentalement l'idée que vous avez envie que ça aille vite et que ça avance. Vous avez aussi envie de ne plus, avec cette reine d'épée, d'être capable de faire des choix qui soient justes de par votre expérience. Là-dessus, il y a quand même une énergie pressante, mentale assez forte. Ce qui ne dit pas que vous devez vous-même faire des choix, parce que je pense que vous les avez déjà faits finalement, l'air de rien, avec cet ermite. Ça montre juste une volonté mentale d'avancer dans votre parcours de vie, émotionnellement. Avec l'ermite, vous avez précédemment allumé la lumière sur certaines choses qui sont importantes pour vous aujourd'hui. Vous êtes éclairé sur votre chemin. Vous avez le jugement qui vous électrise, qui vous a réveillé ou qui va vous les électriser et vous réveiller sur ce mois-ci pour les retardataires. Et vous avez les amoureux qui explique que de toute façon vous êtes sur la bonne voie si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, si vous faites confiance à votre ressenti physique interne, à votre boussole interne, plutôt qu'à tout ce qui pouvait être un petit peu névrotique ou tout ce qui à un moment donné vous a empêché de faire confiance à votre boussole interne. Vous êtes de toute façon parti sur cette 3 de bâton qui va se déployer sur cette 4. Vous recommencez à avoir confiance en vos désirs, à pouvoir envisager de les développer plus avant pour pouvoir les engager. Et vous partez là sur les plus belles énergies qui soient finalement. Un bonheur parfait vibratoirement parlant, émotionnellement parlant, sur lequel il va falloir, je pense, où il a fallu
réajuster 2-3 trucs importants mentalement par rapport à cette 10. Réactionnez votre cavalier de coupe. En écoutant votre cœur et en écoutant votre boussole interne plutôt que votre raison, vous allez finir par déployer des énergies émotionnelles vibrantes, positives, c'est-à-dire avoir un taux vibratoire un tout petit peu plus élevé, ce qui reprend cette 6 d'épée où vous prenez de la hauteur, vous prenez l'ascenseur pour réactiver ce cavalier de coupe qui a un idéalisme et qui apporte son idéalisme de manière correcte et bonne et juste vers cette 4 de bâton qui engage ses désirs et qui trouve que c'est plutôt pas mal finalement ce qu'il voulait engager comme désir. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 6 de bâton, donc c'est quand même sortir victorieux d'une crise et vous trouvez ça plutôt pas mal. Et vous, ça va bien et c'est joli et les gens aussi trouvent que c'est plutôt correct ce que vous avez fait et comment vous vous en êtes sorti. Et l'action principale que vous allez engager, c'est quand même on retrouve un petit denier, un tout petit denier, parce que c'est vraiment un travail intérieur, je pense, pour vous. C'est quand même apprendre après à en faire quelque chose. Bon, ben l'action principale que vous allez faire émotionnellement ce mois-ci, c'est d'apprendre à le rendre matérialisable. Donc, vous êtes volontaire, vous êtes apprenant, vous serez peut-être encore une fois, peut-être maladroit. Il peut y avoir des ratés. On est dans un apprentissage. Ce n'est pas grave, finalement, de se planter 2-3 fois. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est par expérience, du coup, aussi qu'on apprend. Allez, on va tirer 3 cartes pour les couples. Alors, donc, je le répète, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Il est pas mal important, celui-là. Et votre Vénus, si vous savez où où elle se situe dans votre ciel. Allez, les béliers, 3 cartes pour les couples. Les béliers pour le mois d'avril. En couple. Bah, vous avez le soleil. Vous avez la 2 de bâton. Et vous avez la 4 de coupe. Et en dos de deck, il y a le roi d'épée. Alors, vous allumez la lumière. Le soleil, toujours protecteur, même si ce qu'on allume comme lumière n'est pas forcément tout de suite positif. Là, vous avez quand même une double lumière. Vous avez la lumière un petit peu qui vous éclaire au milieu de la nuit de cette ermite avec une compréhension intérieure des choses et de certaines choses de la vie qui, cette fois-ci, vont pouvoir être expérimentées en plein jour. Sur ce jugement, vous avez une croisée des chemins à faire avec vos désirs. Vous avez une direction à prendre. Et sur écoutez votre cœur plutôt que votre raison, écoutez votre boussole interne, je pense que là, la clé se pose là, puisque avec cette 4 de coupe, il est quand même question de savoir ce que vous désirez émotionnellement. Et elle est vraiment positionnée sur les amoureux et votre boussole interne sera le plus juste moyen de choisir cette direction que vous allez devoir prendre. Après, vous pourrez activer votre mental. Après, vous pourrez prendre des décisions pour débloquer ce pendu. Vous repartez toujours sur une 3 de coupe derrière. Hein. Elle n'est jamais très loin. Je pense que ça va être beaucoup plus léger par la suite. Le conseil qui vous est donné pour les béliers en couple pour ce mois d'avril. Faites confiance à votre boussole interne. As de coupe. Ben voilà. As de coupe et 2 d'épée. Laissez monter en vous cet as de coupe et ne prenez pas de décision mentale aujourd'hui. Alors, on va aller voir les amours flous. Alors, attendez, il y a un petit... Ah oui, c'est intéressant. Tac, 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 tac. Les revoilà. Alors, on va les rassembler.
amour flou, en couple, pas en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un mais ce n'est pas tout à fait clair encore. Vous pouvez être en couple et en amour flou aussi, ceci dit. Voilà, alors c'est parti, les béliers en amour flou. Le mois d'avril, vous avez l'as de coupe, le roi de denier, et le monde. Et vous avez le retour du roi d'épée. Donc effectivement, ça peut vous parler. Donc vous avez un nouveau départ. Émotionnel, quelque chose de nouveau qui naît. De par expérience peut-être. Là, vous clôturez quelque chose. Hein. Peut-être une façon d'être dans ce que vous représentez socialement. Parce que le roi de denier, c'est ça aussi. Là-dessus, il y a quand même une clôture de cycle parce que il y a quelque chose de nouveau qui est potentialisable. C'est-à-dire que vous pouvez l'amener un peu plus loin ou pas, hein, libre à vous derrière, mais il y a quand même une fin de cycle potentielle plutôt correcte. Hein, puisqu'après, vous repartez sur vos désirs hein, qui pourraient être intéressants pour vous. Alors, on va faire le conseil pour vous, les béliers en amour flou. Peut-être également que vous avez, si vous êtes sur une, vous avez votre émotion qui est assez fraîche et assez pure, hein, en fait, ici qui naît face à une autorité qui est quand même très puissante aujourd'hui dans notre société, qui est bien placée, bien en vue, bien confortable. Et l'association de cet as de coupe plus de ce roi de denier pourrait vraiment donner quelque chose de complet et d'entier qui serait intéressant d'amener plus loin. Le conseil pour les béliers en amour flou, c'est la 5 de denier et la 6 de bâton. Il y a un problème matériel et concret dans cette situation-là. Vous n'êtes pas aidé, possiblement, mais vos désirs, il va falloir continuer à être vraiment positif et combatif avec vos désirs, puisque vos désirs pourraient vaincre cette situation et sortir victorieux de cette 5 de denier. Voyez aussi ce qui vous manque si vous êtes ce roi et le roi de bâton. Si vous êtes ce roi de denier qui représentait quelque chose d'important, voyez peut-être aussi que ce qui vous manquait, c'était peut-être cet as de coupe pour arriver à faire quelque chose de complet. Et donc ordonner vos désirs et devenir un roi de bâton plutôt qu'un roi de denier. Allez, on va finir par les célibataires. Célibataire, célibataire. Si vous avez quelqu'un en vue, vous passez directement en amour flou. Pour le mois d'avril. Vous avez le cavalier de denier. La 10 de coupe. Et la 4 d'épée. Et vous avez la papesse. Donc vous, il va vous falloir un petit cycle encore, hein, même plusieurs cycles. Hop là, pour arriver à cette 10 qui saute. Du temps
Il va vous falloir du temps, peut-être que c'est ce que vous conscientisez, que vous mettez en lumière ce mois-ci, qu'il va falloir du temps de l'application, que vous êtes quand même malgré tout sur la bonne route pour arriver à cette 10 de coupe où là vraiment toutes les émotions vibrent ensemble, vous êtes pour rentrer dans une énergie vraiment de la petite maison dans la prairie. Et vous vous reposez parce qu'il va falloir du temps, il va falloir guérir de certaines choses, reposer votre mental et engager vos désirs. Vous, votre chemin est clair, beaucoup plus clair que précédemment, je pense. Et votre volonté est engagée. Vos désirs sont engagés et vous pouvez guérir possiblement d'une certaine difficulté du 3 d'épée précédente, de réalité qui n'a pas fonctionné, qui ne correspond pas à vos désirs, pour pouvoir guérir et réengager vos désirs par la suite. Et continuer vaillamment votre chemin de cavalier de denier. Le conseil qui vous est donné, c'est l'as de bâton. Ben, il faut repartir vraiment avec vos désirs sur un nouveau départ et entretenir cet as de bâton. Et je ne vois pas pourquoi je secoue. Parce que je pense pas que vous ayez besoin de plus de conseils que de ça. C'est déjà vraiment très important à mon avis, cet as de bâton. Qu'il va falloir allumer, entretenir et porter beaucoup plus loin. Au moins jusqu'à cette 4 de bâton. On va finir par une carte d'oracle. Pour les béliers au mois d'avril. Vous avez Michael. Alors, ouvert aux lumières célestes, Michael, je fais la paix en moi et autour de moi pour profiter dès l'aurore du bonheur resplendissant. Sous ses auspices, je dépose mon fardeau, allégé par la bienveillance et la justice clémente, pour voyager en toute sécurité, mener des victoires utiles et discrètes et bien diriger ma vie. Je suis au service de tous, avec humilité et mesure, dans un ordre politique régi par des actes d'amour, fidèle à ma parole et à mes engagements. Je suis la lumière de diplomatie et je m'en remercie. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis au mois prochain.